Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. Ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une petite vidéo dans laquelle je reviens sur un tricot terminé spécifique. Et donc aujourd'hui on va parler en détail du Robinia Sweater de Anne Wansel. Alors le Robinia, c'est un modèle, ça a été mon tricot de Nouvel An, je l'ai commencé au Nouvel An, j'ai monté les mailles au Nouvel An. C'était mon cadeau de Noël, j'avais demandé au Père Noël les laines qu'il fallait pour le réaliser, et j'ai été très sage, et c'est ce que j'ai trouvé sous le sapin à Noël. Donc voilà, je l'avais commencé au Nouvel An, et je peux vous le montrer tricoté maintenant. Alors, c'est un pull qui se porte loose, qui est vraiment assez ample avec des grosses manches ballon. C'est un modèle qui va se tricoter du haut vers le bas sans aucune couture, et on commence directement par le devant en faisant... Alors je sais pas si vous allez bien le voir, on a quelques rangs de côtes, c'est vraiment tout léger. Et donc on vient commencer par tricoter tout le devant au départ, et donc il y a un petit peu de jacquard pour créer les arrondis, et donc on vient tricoter ces rayures petit à petit. Alors il faut savoir que le Robinia se tricote avec un fil épais à ce niveau-là, le beige. Là c'est un seul fil qui est assez épais, et par contre là ce sont 3 fils tenus ensemble pour tricoter chez moi les rayures jaunes. C'est la même couleur que le patron, il est présenté dans un bleu foncé et un jaune, et j'avais vraiment totalement craqué sur ce jaune, donc j'ai repris la même chose. Donc on vient faire le devant, donc on vient faire toute la largeur d'un coup, et on vient réaliser de temps en temps des rangs raccourcis. On a des sections régulières de rangs raccourcis qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut trouver habituellement. En soi, la construction de ce pull est un petit peu particulière par le fait qu'il y ait énormément de rangs raccourcis à faire de manière régulière. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans un pull, mais voilà, on suit très bien le patron, et après, de toute façon, c'est répétitif, on comprend quand est-ce qu'on les fait, tout ça. Donc on vient tricoter le devant jusqu'à la hauteur d'emmanchure, et ensuite on vient reprendre pour faire le dos. Donc là aussi, hein, c'était un peu différent, habituellement on vient souvent faire le dos puis les devants, là c'est l'inverse. Donc on vient reprendre les mailles à ce niveau-là, on vient monter des mailles pour faire l'encolure dans le dos, et on vient relever les mailles de l'autre côté, et on vient tricoter le haut du dos. Et là il y a une particularité, donc là aussi on a des rangs raccourcis régulièrement à faire. On a une particularité, c'est que si vous comptez ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rayures. Et si je vous remonte sur le devant, j'en ai 1, 2, 3, 4 rayures. On tricote donc une rayure en plus dans le dos que dans le devant. Et sur le coup, j'avoue que c'est perturbant parce qu'on se dit que quand on va rejoindre les deux, ouais, c'est assez perturbant de se dire qu'il y a plus de rayures dans le dos que dans le devant, mais franchement, une fois porté, ça tombe super bien, c'est bien pensé, donc voilà, il faut bien respecter, faut pas avoir peur, parce que oui, c'est perturbant, parce que c'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de faire. Normalement, à chaque fois, le devant, on fait la même hauteur que dans le dos, parce qu'on a fait souvent des rangs raccourcis dans le haut du dos, c'est plus haut au niveau du haut du milieu du dos, mais quand on prend bien ici au niveau de l'emmanchure, on a la même hauteur que le devant. Et ben là non, c'est pas pareil, ça se fait pas de la même façon. Donc on vient faire le dos, et on vient ensuite remettre tout en rond, et on continue à faire nos petites rayures, voilà, sur le devant. Donc sur le haut ici, c'est du jacquard en aller-retour, hein, tant qu'on fait le dos. Mais vous voyez, c'est que quelques rangs de jacquard, c'est pas... il n'y a pas énormément, c'est vraiment simple. Je crois qu'il y a que sur un rang où je croisais mes fils, il me semble, oui, sur le rang là, où on est sur le bas ici, où il n'y a qu'une seule maille. Vous voyez, dans mon beige clair, jusque là, bah, je croisais au milieu. Et après, arrivé ici, on est que sur du en rond, du jersey en rond, donc le jacquard devient en rond également. Et on termine avec des côtes semi-torse dans le bas du pull. Une fois qu'on a fait ça, on vient relever les manches, et de mémoire, il me semble que de la taille
Je ne sais plus, j'ai fait la taille L et je suis quasiment sûre qu'en tout cas pour la taille S et M, on relève le même nombre de mailles au niveau de l'emmanchure. Donc c'est vraiment des manches larges, très bouffantes. Faut en avoir conscience quand on le fait. Et on refait à nouveau pas mal de rangs raccourcis durant cette manche et on vient refaire le même jacquard sur le bout des manches. On vient diminuer un peu ici et faire quelques petits rangs de côtes, mais ça reste une manche assez large à ce niveau-là. Et bien sûr, on vient faire la même chose de l'autre côté. Alors en soi, à tricoter, il est pas des plus compliqués, il est très bien écrit. C'est un patron qui est disponible dans plusieurs langues, mais notamment en anglais et en français. Donc c'est très bien expliqué, il suffit de suivre. Les rangs raccourcis, moi je les ai faits à l'allemande, il me semble que c'est ce qui est préconisé dans le patron. Voilà, après c'est quasiment c'est que du jersey, c'est un peu de rang avec du jacquard, mais voilà, c'est pas compliqué, c'est plus dans c'est pas un patron compliqué du tout à tricoter, c'est juste la manière de le faire qui est différente de ce qu'on fait habituellement. Je vais vous montrer ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté du Robinia Sweater. Alors une chose que moi j'ai fait différemment par rapport au patron, c'est qu'ici je suis venue refaire la couture. Je suis venue resserrer un petit peu ici, j'ai fait une petite couture afin de rétrécir l'encolure que je trouvais beaucoup trop large au départ. Et on voyait en fait mes sous-vêtements, les vêtements que je pouvais porter, un débardeur ou un soutien-gorge. Donc je les rétrécis de manière à ce que voilà, on ne puisse pas voir ce que je porte en dessous. Et je trouve que c'est beaucoup plus élégant. Alors il ne m'a pas fallu beaucoup, hein, j'ai dû resserrer de 4 ou 5 points de chaque côté, mais j'ai trouvé que c'était nécessaire. Donc voilà le rendu porté. C'est un pull, oui, qui est assez long ma foi, mais en tout cas qui a une bonne longueur, c'est pas cropped, hein, il est pas trop long, mais il est d'une longueur classique. Et vous voyez, au niveau des manches, elles sont vraiment énormes. Hop, par contre chez moi j'ai trouvé qu'elles se sont un petit peu allongées, et comme je vous disais, ici c'est pas trop resserré. Alors sur le coup, je me suis dit, bah, elles sont trop longues, mais au final j'ai déjà pu le porter, et ça me dérange pas du tout, parce que vous voyez, quand je bouge tout ça, en fait mes poignets restent bien là. Ça fait énormément de masse comme ça ici, mais c'est le pull qui se veut comme ça, hein. Voilà, c'est pas un pull fité du tout, c'est un pull vraiment loose, donc c'est comme ça qu'il est, et j'aime beaucoup ce petit look, ouais, un peu rétro je trouve, avec son motif et ses couleurs, ouais, j'aime beaucoup. Et donc les manches, ben, finalement elles me conviennent très bien comme ça. Si elles avaient été plus trop courtes, je pense que si je les avais rétrécies, je pense qu'en fait, à force de bouger, ben, mes manches elles seraient tombées. Donc non, ça me convient très bien comme ça. Alors par contre, si vous voulez les resserrer un peu plus, il faudrait faire plus de diminution ici, et faire peut-être un peu plus de cote afin d'avoir un poignet plus resserré. Mais moi, il me convient bien comme ça. Donc voilà pour le Robinia. C'est un modèle qui a été pensé avec des laines Isager. Ici, c'est donc au niveau de la beige. Hop. C'est de l'EcoSoft de Isager, c'est vraiment super doux, c'est très très agréable à tricoter. J'aime beaucoup cette fibre, il n'y a pas énormément de patrons qui l'utilisent, mais ouais, c'est vraiment très doux. Alors moi, quand j'avais craqué sur ce modèle-là, il n'avait pas été énormément tricoté, il n'était pas encore disponible sur Ravelry, et il n'y avait pas d'alternative, donc voilà, moi j'ai commandé au Père Noël les laines préconisées par le patron. Depuis, il a été quand même pas mal fait, et je crois que les gens utilisent la R de Drops en alternative de cette EcoSoft d'Isager, puisque bah, c'est pas du tout le même budget, donc voilà, je vous fais part. Moi, je vous invite à aller sur Ravelry pour voir les autres versions, pour voir ce que les gens ont pu utiliser au niveau des laines, qu'est-ce qu'ils ont pu trouver comme alternative, parce que voilà, à part que je sais que la EcoSoft, elle peut être remplacée par la R de Drops, pour le reste du pull, j'en ai aucune idée. Et donc pour le jaune, ce sont 3 fils ensemble, donc c'est de la Isager Tweed, la Isager... je sais pas comment on dit, il y a un T, mais T Vini. Et moi j'ai utilisé du mohair de chez Knitting for Olive. Dans le patron, c'est du mohair d'Isager qui est préconisé. Mais voilà, un mohair reste un mohair. Et au niveau des couleurs, bah, j'ai respecté ce qui était marqué dans le patron pour la EcoSoft et pour les jaunes que j'ai utilisés chez Isager. Et pour la Knitting for Olive, je sais plus le nom du coloris, mais je l'ai mis sur ma fiche Ravelry. Donc quand on fait cette partie-là, ce sont 3 fils qu'on vient tenir ensemble. Donc il faut faire attention de bien piquer, c'est une habitude à prendre. On a 3 pelotes avec soi, faut pas trop s'en mêler. On en a 4 quand c'est le niveau du jacquard.
Mais voilà, non. C'est vrai que ça s'est bien passé, c'est pas j'ai trouvé ça assez agréable, ça monte vite, ça se fait en grosse aiguille. Et par contre, j'ai fait suivre mon blanc ici. À chaque fois, je l'ai fait suivre sur, les rangs de jaune pour pas avoir à couper le fil entre chaque rayure et devoir rentrer les fils à chaque fois. Moi, je l'ai fait suivre à chaque fois. Donc c'est un pull que je porte pas au quotidien parce qu'il est, trop encombrant. Donc je porte pas au quotidien, ça va être un pull que j'ai plutôt porté le week-end et que j'aime énormément porter, je le trouve agréable. C'est pas le pull, alors la EcoSoft est vraiment très douce, mais le mélange là des jeunes, c'est pas ce qu'il y a de plus doux. Ben, le mohair vient quand même adoucir, les autres laines n'étaient pas piquantes mais vraiment bien sèches, rêches. Mais voilà, c'est un pull, ouais, pour le week-end j'aime bien, j'adore sa couleur, il met du peps dans l'hiver donc c'est vraiment chouette. Alors, je pense que c'est un modèle qui est accessible aux débutants. Il est bien expliqué, il est pas compliqué, c'est que des points simples. Voilà, je dirais juste que ben, il faut faire attention à ses pelotes pour pas s'emmêler dans tous les fils. Il y a peut-être une alternative ici à ce niveau-là pour pas tricoter 3 fils en même temps. Peut-être qu'un fil de fingering avec un fil de mohair pourrait peut-être suffire, parce que là, de mémoire, il me semble que c'est quand même 2 fils. Alors c'est pas de la lace, mais ils sont quand même plus fins que la fingering classique. Donc voilà pour mon Robinia, moi j'aime beaucoup ce modèle un petit peu extravagant qui change de ce que j'ai dans ma garde-robe, qui apporte du peps, de la couleur durant l'hiver, donc j'en suis vraiment très contente. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle-là, dans cette couleur-là, et je regrette pas du tout de l'avoir fait comme ça. Je l'aurais bien vu dans un rose bien peps, mais j'avais demandé l'avis à la maison, et tout le monde avait voté pour le jaune parce qu'il trouvait ça quand même un peu moins plus facile à porter en fait le jaune qu'un rose fluo. Voilà pour mon Robinia, tout ce que j'avais à vous dire. C'était mon premier patron d'elle, j'ai bien aimé le tricoter. Après, Anne Van Zel aime beaucoup faire des modèles, j'ai l'impression, où on tient plusieurs fils. Alors tricoter 3 fils ensemble, c'est quand même pas ce que je préfère. Donc c'est pas quelque chose que je vais renouveler là dans l'immédiat. À faire un pull comme ça par an, ça, c'est bien. En faire un deuxième dans le même hiver, je crois pas que je l'aurais refait. Je remarque quand même que tricoter avec des grosses aiguilles, à pas au-delà de 5, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Donc sur ma fiche Ravelry, j'ai mis tout à jour, vous saurez exactement les quantités de laine que j'ai utilisées, les coloris que j'ai utilisés. Le patron, comme je vous ai dit, il est disponible en français, en anglais, en danois et d'autres langues. Au moment où je tourne cette vidéo, il est disponible au prix de 7 € sur Ravelry. Au niveau des laines, alors moi je l'ai fait en Isager, c'était donc principalement avec les laines d'Isager. C'était mon cadeau de Noël, voilà. Mon chéri était d'accord pour mettre ce prix-là dans ce projet-là. J'avais vraiment un gros coup de cœur pour ce modèle-là, mais il faut savoir que voilà, c'est quand même un projet qui est très onéreux. Mais comme je vous ai dit, il y a des alternatives. Maintenant, je vous invite à aller voir sur Ravelry pour trouver des alternatives beaucoup moins chères aux laines que moi j'ai utilisées. Donc au final, en laine Isager, il y en a eu pour 93 € de laine Isager et il y en a eu pour 37 € de mohair de chez Knitting for Olive. Alors par contre, il me reste de la laine. Quand on achète cette laine-là, on obtient, quand on a un écheveau, on achète par 100 grammes et en fait, à la surprise, quand je l'ai défait l'écheveau, il y avait 2 écheveaux de 50 grammes. Et je trouve ça dommage parce que moi j'ai eu besoin en fait de 150 grammes, donc un écheveau complet plus la moitié d'un, et il me reste 50 grammes que j'ai même pas bobiné parce que j'en ai pas eu besoin. Après la Knitting for Olive, l'EcoSoft et la dernière étiquette pour la tweed. Donc il me reste donc un demi-écheveau de cette laine-là que je sais pas dire. C'est pareil pour la EcoSoft, il fallait 3 pelotes et j'ai entamé la dernière pelote pour pas grand-chose. Il y a que la tweed que j'ai bien utilisée et le mohair on en avait acheté 4 pelotes et j'en ai utilisé 3 et demi. Donc voilà, c'est un peu quand même un projet il y avait des restes de laine. On arrive au bout de cette présentation, je vous ai dit tout ce que je pouvais sur ce modèle-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!